Bonjour Frédéric Bizard, vous êtes économiste de la santé, vous avez écrit des ouvrages sur ce sujet et vous dirigez aujourd'hui la société Salamati Conseil, donc c'est du consulting spécialisé sur la santé. Vous écrivez souvent des billets, notamment le dernier intitulé Contrat responsable, la bombe du gouvernement qui va faire exploser les inégalités d'accès aux soins. Alors parlez-nous de ces contrats responsables. Pourquoi une inégalité des soins? Donc ces nouveaux contrats responsables et solidaires vont en effet creuser sensiblement les inégalités d'accès aux soins, puisqu'ils se traduisent par un plafonnement des remboursements concernant les consultations notamment de médecins spécialistes, vont un creusement des déficits publics, puisque ces contrats vont bénéficier d'une réduction de taxes. Or, il est clair que les actes médicaux vont continuer, les prix des actes médicaux vont continuer à accroître, l'innovation médicale étant là. Donc il est absolument impossible, sauf à nationaliser l'ensemble du système, ce qui est peut-être l'objectif du gouvernement et de la mutualité française, de maintenir un niveau de remboursement constant. Donc ce plafonnement n'a strictement aucun sens. Il tue la concurrence que peuvent se faire les complémentaires santé. Et finalement, ces complémentaires santé ne deviennent que des gestionnaires de flux financiers sans aucune valeur ajoutée, qui, à mon avis, ont fait une erreur stratégique en laissant de côté tous les services de prévention qu'elles pouvaient développer. Et d'ailleurs, on peut s'étonner que ces contrats responsables n'ont pas grand-chose de responsable concernant la gestion du risque, puisque aucun service de prévention ou aucune contrainte supplémentaire n'est apporté dans ce projet de décret. Donc là, on est vraiment dans la mise en place d'une médecine à deux vitesses que personnellement, je ne souhaite pas. Les frais de gestion des OCAM continuent d'augmenter. Et donc, pourquoi ne pas les plafonner aussi? Alors, les organismes complémentaires me paraissent particulièrement mal placés pour demander des efforts budgétaires aux professionnels de santé. Lorsque vous regardez les frais de gestion des organismes complémentaires, vous apercevez que sur à peu près 33 milliards de cotisations, vous avez plus de 22% de ces cotisations qui sont dédiées uniquement aux frais de gestion, aux frais d'administration, aux frais de gestion des contrats et aux frais d'acquisition de la clientèle, aux frais de communication. Donc vous avez 7,3 milliards de frais de gestion en augmentation de 5 à 6% par an, c'est-à-dire de 3 à 400 millions d'euros par an. Il faut savoir que les cotisations augmentent de 3 à 4% par an. Et elles ont augmenté de 3% en 2014, soit 1 milliard de plus de cotisations de façon totalement injustifié, puisque la ministre s'est fait forte dans le PLFSS 2014 de ne faire aucun transfert de la sécurité sociale vers les organismes complémentaires. Je pense que véritablement là, on a un secteur qui se développe aux dépens de l'intérêt et de la sécurité sociale, qui, je rappelle, représente le socle de solidarité du système de soins, puisque, encore une fois, on creuse les déficits publics. Les contrats d'accès aux soins que la mutualité a souhaité mettre sont financés par la sécurité sociale, avec les charges sociales, aux dépens des assurés sociaux, ce qui me paraît évidemment particulièrement regrettable. En optique et également en dentaire, il y a les réseaux de soins qui sont mis en place par les OCAM et qui augmentent considérablement ces frais de gestion. Mais aujourd'hui, avec les remboursements plafonnés, est-ce que ces réseaux ont-ils encore une raison d'être? Vous avez raison de poser la question, parce que la finalité finalement de ces nouveaux contrats responsables et de ces réseaux de soins est finalement la même, qui est d'essayer de plafonner au maximum, de contrôler au maximum les prix des professionnels de santé. Donc d'un côté, vous avez des réseaux qui conditionnent, je dirais, une prise en charge par un plafonnement des prix, et vous avez de l'autre à peu près la même chose, puisque c'est le patient qui va devoir, je dirais, vérifier que son professionnel de santé soit bien dans les prix, parce qu'il va certainement être en incapacité de payer le reste à charge, ou du moins de souscrire à une surcomplémentaire. Donc, moi je pense que ces réseaux sont véritablement
un concert dans le système de financement. On va être les seuls au monde après les Américains. Il faut savoir que les réseaux de soins ont été véritablement ce qui a mis par terre le système de santé américain. C'est-à-dire que c'est le système privé d'assurance qui a organisé le parcours de soins et le système de soins américain avec les résultats qu'on connaît, avec toutes les inégalités qu'on connaît. Les autres pays comme la Suisse et les Pays-Bas qui ont confié une partie du financement importante aux assureurs santé n'ont pas du tout mis en place ce réseau de soins. Pourquoi ? Parce que ces réseaux ont un modèle économique purement financier. Ces réseaux-là n'ont aucun moyen d'assurer qu'il y ait à la fois des prix modérés et à la fois une qualité constante. Donc c'est un modèle qui est uniquement basé sur des prix bas. Voilà, donc ce système de réseau, encore une fois, creuse les inégalités parce que les gens les plus riches pourront faire sans ces réseaux et ce seront les gens modestes qui seront enfermés dans ces réseaux. Le professionnel de santé verra à terme sa rémunération baisser et finalement être transformé en espèce de salarié de ces réseaux où finalement il a un cahier des charges, il le suit et s'il en sort, eh bien, il n'a plus de patients. Je ne pense pas que ça soit un bel avenir pour notre système de santé. Pour vous, les professionnels de santé vont être aussi les victimes de cette réglementation. Donc vous parlez beaucoup des médecins, mais les opticiens vont être dans le même cas de figure. Je parle de l'ensemble des professionnels de santé libéraux qui sont soumis à ce système de financement. Il est évident que ce plafonnement par les contrats responsables ou le plafonnement par l'ANI qui sera dans le panier de soins ne peut qu'aller en diminuant avec le temps. Or là, on essaie d'homogénéiser un cahier des charges qui supprime toute possibilité de différenciation et qui, de mon point de vue, de toute façon, sera la mort du secteur des complémentaires santé, puisque je pense qu'il sera préférable, comme c'est le souhait de certains, finalement d'avoir un système comme en Alsace-Lorraine où vous avez un système public de complémentaires qui est géré avec 1% de frais de gestion sur les cotisations au lieu des 22%. C'est vraiment un système de complémentaire santé, un système de financement qui a totalement dérivé de son esprit original que je dénonce, et pas évidemment la participation des assurances privées ou des mutuelles ou des instituts de prévoyance au financement, parce que cette participation, elle est inévitable. Sauf qu'elle doit être totalement revue parce que le monde a changé. Il est nécessaire de repenser le rôle véritablement de la sécurité sociale et des assureurs privés dans la gestion du risque pour les Français.